Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Parlons Prévention. J'accueille aujourd'hui Blanche Rothenstrauth. J'espère que je ne me suis pas trompé dans la prononciation. Naturopathe, donc bienvenue. Bonjour Arthur, merci de m'inviter. Alors l'idée aujourd'hui, ça va être de pouvoir discuter un petit peu de ton métier, la naturopathie. C'est un métier qu'on connaît tous mais qu'au final on connaît très peu. Donc voilà, on va essayer d'en apprendre un petit peu plus sur toi, ton parcours et un petit peu l'ensemble de ton métier. On va commencer tout de suite. Est-ce que toi tu peux te présenter rapidement, peut-être ta formation, ton parcours et les envies qui t'ont poussé à devenir naturopathe? Oui, bien sûr. Donc moi je suis Blanche Rothenstrauth, naturopathe maintenant diplômée depuis 2004. Donc ça fait bientôt 20 ans. Moi j'ai un parcours un peu atypique parce que je suis naturopathe exerçant en France, mais en réalité j'ai été diplômée et j'ai été formée en Australie. Qui, pour le coup, sont des études qui sont reconnues et qui sont des diplômes d'État dans ce pays, où la naturopathie fait partie, en tout cas, d'un système de santé intégratif, plus intégratif, en tout cas. Donc moi, je suis partie là-bas quand j'étais toute jeune, en fait, après le bac. C'était un peu un pur hasard qui m'a amenée là-bas. J'ai fait mes études à Sydney, au Nature Care College. Et en fait, je suis un peu arrivée là-bas sans trop savoir ce qu'était exactement la naturopathie. En gros, j'ai entendu parler de la naturopathie et de l'Australie de manière concomitante, en fait, et c'est ça qui a fait que je suis partie faire mes études là-bas. Et je suis arrivée là-bas et j'ai découvert toute une approche de la santé et vraiment une approche même scientifique de la santé naturelle. Et j'ai été bluffée et passionnée du premier jour jusqu'à la fin de mes études qui ont duré 4 ans. D'accord. Alors tu me disais que c'était peut-être un petit peu un hasard ou un parcours de circonstances, le fait que tu sois arrivé sur l'Australie et sur cette formation. Lorsque tu es parti de la France pour arriver là-bas, c'était dans le but de travailler dans ce secteur-là? C'était vraiment la volonté? Complètement en fait. Tout bêtement, quand j'étais au lycée à Versailles, j'avais une copine qui partait tous les étés en Australie. Et elle partait dans une famille où la famille d'accueil, ils étaient directeurs d'une école de naturopathie là-bas, quoi. Donc ça a vraiment été un pur hasard. Et donc, comme j'ai entendu parler et de la naturopathie et de l'Australie en même temps, je me suis dit, waouh, c'est super, c'est exactement le type d'approche et le type de soins qui m'intéresse. Il faut dire que j'ai toujours été hyper intéressée par la santé, par... le soin, l'écoute, ça a toujours été quelque chose qui, même dès l'adolescence, en fait, j'étais déjà dans cet intérêt-là et dans cette attraction-là. Et puis j'étais aussi énormément intéressée par la nature, les plantes, donc d'un coup de savoir qu'on pouvait allier les deux ensemble, ça m'a captivée, ça m'a passionnée. Je me suis dit, ah ouais, c'est ça ce que je veux faire. Après, il faut dire aussi que j'étais hyper intéressée et attirée par l'Australie aussi. D'accord. Donc, écoute, c'était une bonne convergence vers ce secteur-là. Moi, je suis assez curieux. Je me dis, quand on a 18 ans, qu'on sort d'un parcours de formation classique après un bac, ça reste un risque. Est-ce que tu avais cette notion-là à ce moment-là? Oui, complètement. Je pense que justement, j'avais pas envie de faire un parcours classique. À l'époque, je me souviens, c'était le bac ES, alors on me proposait de faire une école de commerce, et moi j'étais, ah non, mais pas du tout, j'ai pas du tout envie de quelque chose de commercial et de marketing. Au contraire, j'avais envie de revenir à la nature et surtout de revenir sur le soin, l'attention, les sciences humaines. L'écoute de l'autre et comment améliorer l'état de santé, c'était déjà quelque chose qui m'attirait. Il faut dire que moi aussi, déjà ado, j'avais déjà été, je pense finalement, soignée et prise en charge par ce type d'approche. En fait, j'ai passé en fait mon adolescence, j'étais aux États-Unis. Et aux États-Unis, j'étais prise en charge ou soignée par un chiropracteur. Qui en fait pratiquait de la naturopathie sans que je le sache. Je connaissais pas le terme naturopathie, mais j'avais déjà été prise en charge par une approche globale où il était question de l'alimentation, de la prévention, de prendre soin de soi avant d'avoir des pathologies, avant d'avoir des maladies. Et ça m'a toujours attirée.
Et après, quand j'étais aussi au lycée, il se trouve que le père de mes super amis était un très grand homéopathe. Et donc, j'ai toujours continué, en fait, dans cet intérêt-là. Et donc, quand j'ai entendu parler du mot naturopathie, je dis « Ah oui, c'est ça ce que je veux faire, quoi. » Très clairement, c'était pour moi une évidence. Et quand je suis arrivée sur place et que là, je me suis retrouvée dans cette école, j'ai pris conscience que j'étais probablement dans une des très bonnes écoles dans le monde, où on avait justement une approche scientifique et une ouverture sur les questions de santé, sur les questions de soins, comme je ne connaissais pas l'existence en fait. D'accord. Donc ouais, c'est assez super. D'accord, du coup j'imagine que ton parcours aux États-Unis et notamment le fait d'être proche de toutes ces pratiques-là, ça t'a quand même aussi un petit peu plus ouvert, parce que clairement en France, j'imagine qu'au début des années 2000, sachant qu'aujourd'hui on entend de plus en plus parler de la naturopathie, mais ça reste quand même relativement récent, j'imagine qu'au début des années 2000 en France, personne ne savait ce que c'était, non ? Ah, c'est clair. Alors, je me souviens à l'époque, tu sais, quand tu dois faire tes questions d'orientation, choisir justement tes orientations post-bac, mes parents, quand même, avec qui, moi, depuis la première, j'avais dit « Ok, c'est ça ce que je veux faire, j'irai en Australie ». J'avais déjà écrit ma lettre de motivation à mon école, alors que je n'avais pas encore passé mon bac. Ils m'ont dit « Quand même, renseigne-toi, est-ce qu'il n'y a pas des écoles, est-ce qu'il n'y a pas des choses en France ?» Donc, je suis allée sur, à l'époque, ces salons de médecine douce, qui étaient les premiers salons un peu de médecine complémentaire, naturelle, où tu avais aussi les salons Marjolaine, qui sont les salons bio, où il y a, en fait, parce qu'il y a des écoles de naturopathie en France qui existent, en réalité. Depuis quand, du coup ? Je vais peut-être dire de bêtises, mais je crois depuis les années 80, tout de même. Enfin, même avant, en fait, parce que... Pierre-Valentin Marchessault, qui est le père fondateur de la naturopathie en France, lui, c'était une école, attends, faut pas que je dise de bêtises, mais je crois dans les années 60, en fait. Qui avait un héritage, quand même. Il y a un héritage français de la naturopathie, voilà, tout à fait. Mais qui, pour le coup, en tout cas en 2000, justement, que je trouvais un peu trop un héritage un peu... traditionnaliste, un peu vieillot et pas encore moderne. Et pour le coup, je les ai rencontrés, ces écoles, sur ces salons, et ça m'a plu, mais je suis restée sur mon idée d'aller en Australie, quoi. Effectivement, et pour le coup, c'est là la différence, c'est qu'en Australie, on était vraiment sur une approche moderne et scientifique, telle qu'aujourd'hui, c'est en train d'arriver en France. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, donc là, en 2023... c'est plus la naturopathie, c'est plus quelque chose dont on ne connaît pas le nom. Les gens ne me demandent pas de répéter maintenant quand je dis que je suis naturopathe, alors que franchement, effectivement, il y a 18 ans, quand je suis rentrée, je disais que j'étais naturopathe, on me disait pardon, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que t'aimes pas la nature, t'es une psychopathe de la nature, ou alors, enfin, on m'a sorti beaucoup de petites remarques comme ça, un peu drôles, mais effectivement, la majorité des gens ne savaient pas ce que c'était et me regardaient un peu bizarrement en me disant ah, mais toi, t'es un peu une sorcière, tu donnes de la poudre de perlimpinpin et tu fais des plantes magiques. Donc j'étais obligée de réexpliquer que non, il n'est pas question ni de magie, ni de croyance, ni d'adhésion à quoi que ce soit, mais au contraire, juste plutôt de bon sens et juste et d'une pratique de santé basée sur les bons fonctionnements de l'organisme et comment utiliser les ressources naturelles pour améliorer les fonctionnements de l'organisme. Justement, on va pouvoir y venir et on reviendra peut-être un petit peu plus tard sur ton parcours. Est-ce que tu peux nous expliquer du coup ce qu'est la naturopathie ? Même si, comme tu le dis, ça a tendance à se démocratiser et on en entend de plus en plus parler. Oui, bien sûr. La naturopathie, déjà, il faut savoir que justement, depuis mon année d'inscription dans cette école en Australie, la naturopathie a été reconnue par l'OMS comme médecine traditionnelle, à l'image de la médecine traditionnelle chinoise ou l'Ayurveda. Donc en fait, la naturopathie, il y a un héritage classique qui est justement une approche de la santé
en utilisant des méthodes naturelles comme la phytothérapie, l'alimentation. Qu'est-ce que c'est du coup la phytothérapie, juste histoire que tout le monde puisse comprendre un petit peu bien sûr. Alors déjà, pour revenir, en fait, sur la notion de naturopathie, la naturopathie, c'est un peu comme un espèce de parapluie, en fait, qui englobe différentes approches et différentes techniques de santé naturelle, comme donc il y a la phytothérapie. Donc la phytothérapie, c'est justement l'utilisation des plantes médicinales, comme l'aromathérapie, qui sont l'utilisation des huiles essentielles, par exemple, donc qui se rapproche de la phytothérapie. Et puis, tu vas avoir aussi d'autres approches, l'alimentation, la diététique, et puis ensuite une approche un peu plus moderne qui va être la micronutrition, donc l'utilisation des vitamines, des minéraux, des acides aminés, donc c'est-à-dire les protéines qu'on peut trouver dans l'alimentation, mais qu'on peut aussi choisir de supplémenter pour améliorer certains fonctionnements. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre ? Et ensuite, il peut souvent y avoir des techniques corporelles comme la réflexologie plantaire ou le massage ou le drainage lymphatique, par exemple. Donc la naturopathie, en fait, c'est là où il y a une grande disparité, en fait, de pratiques selon les naturopathes. C'est que c'est un peu un terme général qui englobe différents types d'approches de santé naturelle. Différentes techniques, différentes manière d'appréhender le bien-être et la qualité de vie, en fait. Et à chacun, un peu chaque naturopathe peut se spécialiser. Moi, particulièrement, je me suis beaucoup intéressée et donc spécialisée par l'utilisation de la phytothérapie, donc les plantes, l'utilisation des plantes médicinales, sous la forme de tisanes, d'extraits fluides, de teintures mères, de gélules aussi, éventuellement. Et puis, la nutrition et la micronutrition. C'est ça un peu mes 3 outils principaux. Et puis après, moi, je pratique aussi un petit peu de massage et de drainage lymphatique pour avoir une approche globale, quoi. D'accord. Donc ça fait un champ d'activité, un champ de compétences qui est extrêmement large. Du coup, ça me fait penser tout de suite à la formation. Comment est-ce que vous êtes formé ? On va peut-être revenir sur ton parcours en Australie, comment se sont passées ces années-là. Il y a tellement de choses que vous devez voir. Comment est-ce qu'on fait pour se spécialiser ? Comment est-ce qu'on fait pour être bon partout ? Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Ouais, bien sûr. Et puis, c'est pas possible, déjà, dès le départ, d'être bon partout. Dans n'importe quel métier, d'ailleurs. Hein. Voilà. Ça, c'est clair que, bien sûr, il y a des années de pratique pour pouvoir se spécialiser. Mais alors moi, en Australie, pour le coup, et c'est là la différence avec ce qui se fait en France, c'est que c'est ça où je me rends compte aujourd'hui, la chance que j'ai eue, ce sont des études qui sont sur 4 ans, à temps complet. Et donc, comme je disais, là-bas, c'est un diplôme d'État. Alors, la formation, elle consiste avant tout avec les sciences dites médicales, paramédicales, de santé de base, donc anatomie, physiologie, et puis aussi des sciences qui vont nous permettre d'apprendre les pathophysiologies. On va apprendre les diagnostics différentiels, même si le naturopathe en aucun lieu ne diagnostique quoi que ce soit, mais bien évidemment, si on est face à une personne qui a des troubles ou des problématiques de santé, il faut être capable de pouvoir référer et de repérer « Ah là, ça n'est plus de mon domaine, il faut aller voir un médecin traitant ou un autre spécialiste, bien évidemment. » Donc, dans la formation initiale, il y a ces sciences de base dites médicales et de santé. Et puis après, justement, il y a chacune des différentes approches, donc la phyto, la nutrition, la micronutrition, quoi d'autre ? Et puis après, différentes approches. Alors, traditionnellement, il y a une approche qui s'appelle l'iridologie, qui est par l'observation de l'iris, qui peut donner des indications sur l'état de santé de la personne. Et puis après, ça va être un peu selon les différentes options que tu choisis. Moi, j'ai fait réflexologie plantaire, et puis drainage lymphatique, c'était ça mes options.
J'aimerais bien que tu me reparles un petit peu de le travail sur l'iris. J'ai Ouais. vu pas mal de choses par rapport à votre métier sur ça. Comment est-ce que ça fonctionne? Du coup, vous observez l'iris et il me semble que selon certains retours que vous pouvez avoir, on peut voir l'état de santé de certains membres ou comment se comportent certaines de nos parties du corps, c'est ça? Alors oui, plus ou moins. Alors l'iridologie, faut dire que moi je trouve que c'est un super outil, mais l'iridologie ne fait pas tout. C'est-à-dire, il n'est pas question de diagnostiquer quoi que ce soit, déjà. J'ai beaucoup de personnes qui peuvent venir me voir en cabinet et qui me disent « Oh là là, j'ai vu un iridologue, il m'a fait très peur parce qu'il m'a parlé de maladie. » Et alors là, c'est tout de suite un peu les dérives et les dangers de l'iridologie. En revanche, l'iridologie, rien que la couleur des yeux, traditionnellement, peut nous parler d'un terrain, en fait, de certaines prédispositions et certaines tendances de différentes problématiques relativement organiques de la personne. Par exemple, des iris très marrons vont en général dénoter un terrain plutôt alors, c'est pas des problématiques, mais au moins bon fonctionnement, on va dire, du foie hépatique, et on va avoir des tendances plutôt à une forme d'encrassement digestif qui peut entraîner des problématiques d'ordre cholestérol et problématiques cardiovasculaires. Les iris très clairs, très bleus, vont avoir plutôt souvent des prédispositions plutôt pour des problématiques d'ordre d'éliminatoire, mais plutôt d'ordre rénal, des problématiques sur des terrains un petit peu plus acides et qui auront plutôt des problèmes de déminéralisation. Mais ça, c'est hyper large, en fait. Ça ne veut pas dire que tous les gens aux yeux bleus ou tous les gens aux yeux marrons ont forcément ces problématiques. Et du coup, c'est appuyé par des études scientifiques ou c'est Alors, de l'observation? justement, Comment est-ce c'est que là vous où, faites? pour le coup, l'iridologie, c'est une approche empirique. D'accord. Donc, c'est vraiment une approche d'observation. Il D'expérience? n'y a pas d'études cliniques, même si il y a eu des études qui ont pu être faites sur voilà, le fait qu'en observant tel ou tel signe dans l'iris, on peut avoir telle ou telle effectivement problématique avérée, ça peut arriver. Moi, l'iridologie, je l'utilise vraiment comme un outil en plus qui peut me donner quelques indications, mais c'est pas du tout l'outil majeur. On peut complètement être naturopathe et pas du tout faire d'iridologie. D'ailleurs, moi, je l'utilise pas du tout à toute consultation. Ça peut être un petit plus qui peut me donner un outil en plus. Mais jamais, au grand jamais, je vais baser toute ma consultation et tout mon conseil dessus. Le plus important, c'est justement l'écoute et ce que va dire le consultant et chercher à comprendre, voilà, qu'est-ce qui l'amène, quelles sont ses problématiques et comment est-ce qu'on peut essayer de renforcer son organisme. Parce que c'est vraiment ça, du coup, le but de la naturopathie, c'est vraiment le but de prévenir les pathologies et surtout d'améliorer nos défenses, nos systèmes d'autodéfense, d'améliorer les différents fonctionnements de l'organisme pour justement éviter les maladies, quoi. D'accord. Tout à l'heure, tu me disais à quel point tu étais reconnaissante d'avoir pu être formée dans une superbe école en Australie, sur 4 ans notamment, ce qui t'a permis de pouvoir voir pas mal d'aspects. Quelles sont les différences que tu peux observer entre la formation que tu as pu avoir, celle qui existe peut-être aux États-Unis ou en Australie, et ce qui existe ici sur notre territoire français? Ouais, bien sûr. Il se trouve que pour le coup, je connais plutôt pas mal, parce que je suis moi-même formatrice dans une école. Oui, super. Donc, du coup, je sais plutôt ce qu'on propose aujourd'hui en France. Et c'est d'ailleurs pour ça, c'est comme j'ai eu cette chance-là d'avoir eu accès à cette formation, c'était hyper important pour moi de pouvoir en France proposer aussi la même qualité d'enseignement, enfin en tout cas d'essayer. Donc du coup, moi j'enseigne au sein d'une école qui s'appelle l'IFSH. Et oui, en France, tu as différentes écoles, tu as plusieurs écoles qui existent, dont des écoles qui sont là depuis un bout de temps, parce que l'IFSH, si je ne me trompe pas, je crois que c'est quasiment depuis les années 80. Je peux dire des bêtises, mais en tout cas, elle est là depuis un bon bout de temps. Et puis, il y a aussi traditionnellement le Sénato, ISUPNAT, enfin, il y a plusieurs écoles connues en France et qui apportent toutes voilà, un espèce de tronc commun, justement, pareil, sur les différentes approches et les différentes techniques
en naturopathie pour améliorer l'état de santé. Ce qui peut être un peu reproché au contenu de ces écoles, c'est justement que, étant des études qui ne sont pas encore reconnues, et j'espère qu'elles vont être reconnues dans les années à venir, c'est difficile. Il n'y a pas encore assez de socle en termes d'anatomie, physiologie et d'outils diagnostiques. Et c'est ça souvent le reproche qui est fait auprès de ces écoles, même si toutes ces écoles offrent, bien sûr, ces cours, mais c'est souvent soit des e-learning, soit des cours très denses, donc du coup qui sont un peu difficiles de vraiment appréhender pour un étudiant. Poser les bases, des bases sérieuses sur l'anatomie, la physiologie, et puis aussi la pathophysiologie, c'est-à-dire comment comprendre comment, quand on sort d'un bon fonctionnement, c'est-à-dire quand on sort d'un bon état de santé, et que du coup, il y a différents troubles ou différents maux qui se présentent, comment les comprendre et comment essayer de voir s'il y a des risques réels de pathologie ou pas. Et c'est ça souvent qui pêche un petit peu dans ces écoles. Après, dans toutes ces écoles, il y a l'étude des plantes, donc la phytothérapie, l'aromathérapie, l'étude d'une alimentation santé, dite naturopathique, donc avec une approche un petit peu plus qualitative que ce qu'on va souvent faire en approche de diététique traditionnelle. On n'est pas juste sur un calcul de calories ou de apport en glucides, lipides, protides. On va vraiment regarder quels sont les différents types en termes de qualité justement de ces lipides, glucides, protides et qu'est-ce que je peux choisir pour vraiment privilégier non seulement avoir mes apports, mais avoir des apports de bonne qualité. Donc ça va être un peu l'approche de l'alimentation naturo. Et puis, toutes ces approches que j'ai eues en Australie, on fait pareil en France, de manière peut-être un peu plus réduite, on va dire. Il y a peut-être un petit peu moins de nombre d'heures. Et la grande différence aussi, c'est qu'en Australie, j'ai fait un grand nombre d'heures en clinique. Ouais. Donc, on avait une clinique d'étudiants où j'ai fait toute une année, où j'avais une journée par an, pendant une année, une journée par semaine, en clinique, où on voyait justement des consultants, on faisait du massage, on faisait tout ça. En Australie, c'était même un peu différent, parce qu'on avait même notre propre laboratoire où on faisait nos propres mélanges de plantes. Donc ça, c'est interdit en France, on fait pas ça, il n'y a qu'en pharmacie qu'on fait des mélanges de plantes, ou dans des officines. Mais en tout cas, je faisais ça là-bas. Et ça, en France, c'est ce qui pêche. Ce qui manque, c'est le côté clinique et le côté... Alors, certaines écoles en proposent, et c'est super. Moi, je suis vraiment pour faire de la pratique, parce que c'est ça, en fait. Quand on fait des études en naturo, on apprend plein de choses, on donne plein de connaissances, on donne plein d'outils, bien sûr, mais après, tout le réel apprentissage, ça va être la mise en pratique, l'expérimentation, et c'est ça, aujourd'hui, ce qui pêche dans les écoles de naturo en France, quoi. D'accord. Selon moi. Ouais, c'est bien d'avoir ton son de cloche. Tu parlais du volume horaire et du nombre d'années pour la formation. Du coup, en Australie, il me semble qu'on est sur 4 ans. En France, comment est-ce que ça fonctionne ? J'ai cru voir, et tu vas pouvoir me confirmer, que selon les écoles, la durée de formation pouvait être plus ou moins longue. Aujourd'hui, si on va voir un naturopathe en France, on peut s'attendre à avoir un professionnel qui a étudié durant combien d'années ? C'est là tout le problème. Et justement, de par ce manque de reconnaissance, c'est que les écoles que je vais considérer comme sérieuses, donc qui sont adhérentes à des groupes, des groupements professionnels, par exemple, eux vont avoir un certain nombre d'heures. On est au-delà de, je sais pas, je vais te dire des bêtises, je crois que c'est 400 heures de cours au moins. D'accord. Mais en tout cas, on est en général sur des formations qui durent entre 1 an et 2 ans, qui peuvent être... alors certaines sont en semaine à 4 jours, 4 jours par semaine, et certaines sont plutôt sur des week-ends. Mais comme c'est sur 2 ans, ça équivaut quasiment au même.
Mais tu as aussi il y en a de plus en plus, des écoles entre guillemets en ligne ou même des pseudo-certificats qui proposent, comme par exemple sur groupon.fr, on peut trouver un diplôme de naturopathie à 40 €, Ah oui, effectivement. qui consiste en, je sais pas, je l'ai pas acheté, mais j'aurais dû peut-être pour me renseigner. En quelques heures de e-learning. Et ça, bien évidemment, c'est toute la problématique, c'est que si on cherche un naturopathe aujourd'hui en France, déjà, ça nécessite de regarder si ce naturopathe a vraiment fait une école, et une école qui existe depuis un certain nombre d'années, ou qui en tout cas qui a des reconnaissances de certification de formation. Et aujourd'hui, quand même, il y a quand même différents labels qui montrent, tu as les reconnaissances Calliope et tout ça, tu as des écoles qui sont... alors je m'y connais pas extrêmement bien, mais en tout cas qui sont data-dockées, donc c'est-à-dire que tous les apprentissages sont notés, validés, où ça déjà, c'est déjà une première base qui me fait penser que cette école est sérieuse et Clairement. que... voilà, donc effectivement, c'est sûr que pour la personne qui cherche un naturopathe aujourd'hui en général, il doit un petit peu plus aller rechercher. Voilà. Est-ce que ce naturopathe a réellement fait des études ? Parce que malheureusement, les études ne sont pas encore vraiment reconnues chez nous, mais je suis convaincue que ça va changer bientôt. Disons que, comme tu disais tout à l'heure, il y a déjà l'OMS qui a reconnu le métier de naturopathe, au même titre que la médecine chinoise, c'est ce que tu me disais. Du coup, selon toi, qu'est-ce qui manque en France pour que vous puissiez être complètement reconnu ? C'est une grande question. Alors, tu peux aller dans les détails ou pas. Je ne sais pas si j'aurai toutes les réponses. Mais je pense que ce qui manque surtout, c'est un désir de laisser la place, en fait, à la naturopathie. Souvent, il est pensé que la naturopathie est une alternative ou est en opposition avec l'approche de santé classique, traditionnelle, allopathique. La médecine allopathique, alors que pas du tout, en fait. La naturopathie n'est pas une alternative. La naturopathie est une approche qui est complémentaire à la médecine. Et tant qu'il y aura un peu ce système d'opposition, c'est difficile, je pense, d'obtenir une écoute, une entente, une reconnaissance. Mais comme aujourd'hui, il y a tout de même un réel intérêt, j'ai même envie de dire un engouement en fait, pour cette approche, pour une approche de la santé plus préventive, plus naturelle, plus à l'écoute de la personne. Aussi parce que y a probablement des failles de l'autre côté, où justement certains patients vont justement manquer d'écoute ou manquer d'attention, donc ils vont chercher ailleurs, chercher d'autres solutions. Là, effectivement, je pense qu'il est important d'entendre ce désir et donc de développer une certaine reconnaissance de la naturopathie pour que justement, il n'y ait plus de dérives et que pour pouvoir s'assurer que ce soit dans un cadre juste et qu'il n'y ait pas de danger pour le consultant, en fait. Évidemment. Voilà, c'est un peu ça le but. Ok, super. J'aimerais qu'on vienne un petit peu sur du concret. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on fait pour prendre un rendez-vous avec un ou une naturopathe ? Si j'ai envie d'avoir Blanche, par exemple, je peux passer par une plateforme comme Doctolib. Comment est-ce que ça fonctionne ? Alors, oui, il y a pas mal de plateformes, effectivement, qui existent, qui recensent pas mal de différents thérapeutes en tout genre, d'ailleurs. Alors, les naturopathes ne sont plus sur Doctolib, donc suite à diverses polémiques ces dernières années. Moi, personnellement, je trouve ça une bonne chose. Okay. Parce qu'en fait, Doctolib, comme son nom l'indique, c'est vraiment les patients vont chercher un médecin, ou en tout cas quelqu'un qui est vraiment en lien avec la médecine, où il y a vraiment ce terme de docteur. Donc effectivement, les naturopathes n'étant pas médecins, n'étant pas docteurs, je ne suis pas médecin, je ne suis pas docteur, et je n'ai pas,
propension à vouloir remplacer aucun acte médical ou aucun diagnostic médical. Et bien du coup, je trouve ça tout à fait juste que les naturopathes ne soient pas sur ce type de plateforme. D'accord. Pour qu'il n'y ait pas confusion, justement, entre nos professions. Donc, par contre, en revanche, il existe d'autres plateformes comme Médoucine. Moi, je suis sur le site de Médoucine, qui, comme son nom l'indique, c'est une approche des médecine douce. Alors, même si j'aime pas trop la terminologie médecine douce, qui pour moi est plus juste. Donc, c'est-à-dire, on est plutôt dans une quête de bien-être, d'approche de la santé préventive et pas forcément curative, ou en tout cas, en plus, en complémentarité à la médecine. Donc, Médoucine, c'est une bonne plateforme, je trouve, parce que pour le coup, ils font ce travail d'aller vérifier les diplômes, en fait, des personnes qui sont adhérents. Et notamment les écoles, du coup. Et notamment des écoles. Donc, c'est-à-dire, pour la personne qui souhaite prendre un rendez-vous avec un naturopathe, de choisir sur une plateforme certifiée comme Médoucine, qui certifie justement que le naturopathe a bien été validé, certifié par Médoucine, c'est déjà en fait une assurance que oui, cette personne a fait des études concrètes. Et aussi, pareil, pour être sur Médoucine, il faut avoir été validé, il faut avoir été, recommandé par d'autres thérapeutes paramédicaux ou d'autres thérapeutes recensés sur Médoucine, donc des psychothérapeutes, des sophrologues, médecine traditionnelle chinoise, etc. par exemple. Donc c'est là où Médoucine, pour moi, est une plateforme qui est intéressante. Et un peu plus complète, du coup. Au moins, elle fait ce travail de vérifier que, oui, cette personne a bien eu un diplôme dans une école, a fait un certain nombre d'heures, est recommandé par d'autres thérapeutes, et qu'il n'est pas juste question d'un autodidacte ou d'une personne qui a fait une certification en quelques heures sur Internet, comme il en existe malheureusement. Malheureusement. D'accord. Et du coup, une fois que j'ai le rendez-vous, comment ça se passe généralement une séance? Alors j'imagine qu'il n'y a pas de séance type et que ça dépend vraiment un petit peu des profils des personnes que vous voyez, mais globalement, qu'est-ce que tu vas chercher à voir? Qu'est-ce qu'un naturopathe va chercher à voir ou à détecter en premier? Ouais. Alors, un naturopathe, en fait, on fait un bilan de vitalité. On appelle ça un bilan de vitalité. Donc, idéalement, on va écouter le consultant. Donc déjà, quel est sa motive, qu'est-ce qui l'amène, et puis autour de là, chercher à comprendre, avoir vraiment une approche la plus globale possible. Donc chercher à comprendre, qu'est-ce qui l'amène? Est-ce qu'il a un mot, un symptôme, et c'est pour ça qu'il vient, par exemple des problèmes digestifs ou des problèmes de sommeil. Et en fait, on va vraiment, à travers la discussion, à travers l'échange, chercher à comprendre pourquoi il a cette manifestation et comment est-ce qu'on peut l'améliorer au mieux. Donc en fait, ça va un peu ressembler à quand on va voir un homéopathe. Quand on va voir un homéopathe, l'homéopathe aussi a une approche hyper globale qui va parler justement des différents mots ou symptômes qu'on va pouvoir avoir. Et nous, on va chercher à faire le lien, en fait, peut-être entre des problèmes digestifs, du stress, et puis peut-être chez une femme des problématiques hormonales ou des problématiques d'infection vaginale à répétition. En fait, ça va nous permettre de faire les liens entre différents mots, différents symptômes, observer, poser des questions sur son alimentation, sur son hygiène de vie, sur le contexte familial, social, professionnel, et chercher à comprendre, comment est-ce que toutes ces manifestations sont connectées, sont liées, et comment est-ce qu'on peut essayer de les adresser au mieux en tentant au mieux, et si possible, de trouver la cause, et donc d'adresser cette cause, et puis ensuite d'essayer de renforcer vraiment les différents fonctionnements et les différents systèmes organiques qui sont donc touchés par les différentes approches naturelles, quoi.
D'accord, bah, c'est très intéressant. Et du coup, alors j'imagine qu'il n'y a pas de réponse type non plus. Généralement, sur un suivi par rapport aux consultants que vous voyez, combien de séances sont nécessaires? Est-ce que tu as une moyenne à peu près? Il y a des personnes que tu vois une fois, d'autres, je sais pas, une fois tous les mois. Comment est-ce que ça fonctionne généralement pour le suivi? En fait, c'est hyper variable. Le rôle du naturopathe, avant tout, c'est d'être un peu comme un coach, en Ouais, fait. Plutôt un coach santé, en fait. C'est-à-dire, mon but, c'est d'aider à redonner les clés et à rendre la personne acteur ou actrice plutôt de sa santé, et de, à travers des conseils en termes d'alimentation, d'hygiène de vie, et puis éventuellement des cures de différentes plantes ou différents nutriments, de renforcer certains fonctionnements. Mais en réalité, j'ai certaines personnes que je vais voir qu'une fois, et grâce aux conseils alimentaires, etc., ben, en fait, ils vont me dire, ben, en fait, c'est bon, j'ai mis en place les modifications et j'ai réussi à reprendre confiance et à redevenir, à améliorer mon état de santé général. Et puis d'autres, bien sûr, qui vont avoir des problématiques peut-être un peu plus complexes ou peut-être un peu plus longues, parce que tout dépend un peu ce qui les a amenés, quoi, dans évidemment. quel état de santé ils sont dès le départ. Mais le but du naturo, c'est pas que les personnes viennent me voir régulièrement, de les rendre dépendants à mon conseil, pas du tout. C'est vraiment de les rendre acteurs et de les aider au mieux, leur donner les clés pour leur permettre de trouver par eux-mêmes, en fait, comment améliorer leur état de santé. Donc avant tout par la prévention, et puis aussi leur donner les outils pour pouvoir savoir comment, la prochaine fois, mieux gérer son rhume ou mieux gérer l'épisode de gastro, par exemple. Mais mon vrai travail sera fait le jour où cette personne qui avait tendance à faire des gastro récurrentes va me dire « Bah non, je fais plus du tout de gastro, en fait. J'ai plus du tout de problème digestif, j'ai plus du tout de problème de transit parce que j'ai mis en place mes changements alimentaires et mon hygiène de vie et qu'aujourd'hui, je n'ai plus ces soucis-là. » D'accord, donc emmener la personne vers un petit peu une autonomie et Exactement. les clés pour pouvoir progresser en tout cas sur tous ces aspects de santé-là. Ouais, tout à fait. Après, je vais quand même donner un certain ordre de grandeur, souvent. Donc, en général, je vois une personne une première fois, et puis je lui propose souvent qu'on se revoie, qu'on fasse au moins un point, 1 mois et demi après, par exemple, pour faire le point. Et puis, si besoin est d'aller parce qu'on va pas toujours pouvoir tout adresser, bien Évidemment. sûr, hein, quand il y a des personnes qui ont plusieurs problématiques, plusieurs types de maux, on va peut-être y aller étape par étape. Et donc dans ce cas-là, quand il est besoin de procéder ainsi, on peut se voir deux, trois fois. Et puis ensuite, on peut choisir d'être dans vraiment une optique de prévention. Et c'est ce que je fais avec un certain nombre de consultants. Effectivement, on se voit 2 fois par an, par exemple, ou 2, 3 fois par an, à chaque changement de saison, par exemple, histoire de bien remettre en place les bases et puis d'appréhender au mieux la saison qui arrive, quoi. D'accord. Si on parle de santé de manière un petit peu plus générale ou des personnes que tu vois, est-ce que tu observes des récurrences dans les soucis de santé? Je sais pas, ça peut être sur du digestif, ça peut être sur un mal-être mental, sur de la vision, sur plein de choses. Est-ce que tu observes certaines récurrences, peut-être qui ont évolué au fur et à mesure des années? Parce que je le rappelle, là, tu as bientôt 20 ans d'expérience. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu de ta vision par rapport à ça? Oui, alors je pense qu'en naturopathie, j'ai envie de dire, il y a 3 grands axes sur lesquels que moi je rencontre Ouais, particulièrement. Alors après, c'est aussi probablement propre à ma pratique et à qui je suis et aussi ce que j'attire aussi forcément. Mais du coup, c'est beaucoup tout ce qui va être des problématiques donc fonctionnelles, d'ordre digestif, d'accord. qui ne sont pas des pathologies, en fait. Typiquement, le syndrome de l'intestin irritable, dont énormément de personnes souffrent, mais qui n'est pas considéré comme une pathologie et qui varie selon chaque individu. Donc ça va être les problématiques digestives, c'est une des premières raisons pour laquelle on vient consulter un naturopathe. Donc moi, effectivement, j'ai beaucoup de personnes qui me sollicitent pour ce type d'accompagnement. Ensuite, moi, je me suis beaucoup spécialisée et intéressée sur les problématiques féminines,
Donc les questions aussi de dysfonctionnement et de problématiques de cycles hormonaux. Déjà, quand j'ai fait mes études, c'était une de mes passions, et j'avais fait un stage justement sur la santé féminine et notamment les problématiques de fertilité. Donc effectivement, c'est une des autres grandes facettes effectivement de ma pratique, donc vraiment un accompagnement des femmes tout au long de leur vie, donc aussi bien des jeunes filles avec leur cycle qui démarre, et puis ensuite des femmes qui peuvent souffrir de problématiques hormonaux, d'acné, de syndrome prémenstruel, problématiques de fertilité, accompagnement durant la grossesse, et puis ensuite périménopause et ménopause. Donc ça, c'est effectivement une de mes spécialisations. Même d'ailleurs, bientôt, on va ouvrir un centre et je vais faire partie d'un centre vraiment autour de la femme et autour de la santé féminine. Et puis le troisième grand axe, où je pourrais pas ne pas le citer, c'est tout ce qui va être gestion du stress, épuisement, burn-out, fatigue chronique, avec des personnes qui souffrent d'un épuisement, d'une grande fatigue, et qui ne trouvent pas de solution et viennent chercher dans la naturopathie une hygiène de vie, un accompagnement, et qui peut être un véritable outil. D'accord, je vois, c'est super intéressant. J'aurais peut-être pu penser effectivement à la gestion du stress, mais peut-être pas les autres, donc c'est quelque chose de très intéressant. J'aimerais que tu puisses nous donner un petit peu ton point de vue sur la prévention globale en France, donc peut-être en sortant un petit peu du prisme de la naturopathie. Où est-ce que tu nous situerais ? Est-ce qu'on est peut-être en avance, on est en retard, sachant qu'en plus tu as pu voir un petit peu ce qui se faisait dans le monde, sur cette notion de prévention qui est aussi la ligne directrice du podcast. Oui, bien sûr. Alors, la prévention en France, je trouve que effectivement, je trouve que il y a peu de prévention en France. J'ai vraiment ce sentiment-là. Je trouve que souvent, on s'intéresse à la santé quand on perd la santé, quand on a un état justement de maladie. Or, la santé, c'est pas que l'absence de maladie. La santé, c'est un bien-être global, physique, émotionnel et général. Et je trouve qu'il y a très peu de prévention justement pour cet état de santé. Et je vois aujourd'hui et c'est souvent mon regret, c'est que les gens souvent viennent me consulter quand ils ont déjà un état de santé altéré et réduit, alors qu'en réalité, il y a tellement de choses qu'on peut faire en amont. Et aujourd'hui, on est dans une époque où il y a énormément de maladies dites civilisationnelles, telles l'obésité, les maladies cardiovasculaires et le diabète, par exemple. Et je trouve qu'il y a un accent sur la prévention, mais ça pourrait être encore mieux, et que la prévention, c'est avant tout effectivement l'hygiène de vie, l'alimentation, la qualité du sommeil, l'exercice physique, qui sont essentiels pour maintenir le corps et l'organisme en bon état de santé. Et je trouve que c'est regrettable qu'on s'intéresse à ces questions de prévention finalement que pour... finalement, quand on est dans des questions de maladie déjà, en fait. Et je trouve que, il y a tellement de choses à faire pour justement prévenir, améliorer, prévenir les pathologies. Et je pense que c'est très en lien avec notre système de santé, en fait, où en France, la santé, c'est un peu quelque chose presque d'acquis, où on a un super système de santé, de sécurité sociale, qui fait que quand on est malade, il y a toute une prise en charge. Mais dans d'autres pays où justement, souvent, dans d'autres pays où on n'a peut-être pas ces systèmes de santé, ces systèmes de sécurité sociale, je pense par exemple aux États-Unis ou dans tous les pays anglo-saxons, en fait, on n'a pas cette sécurité sociale
aussi efficace que nous, on est en France, bah, du coup, l'accent est beaucoup plus posé sur la prévention et sur comment éviter de tomber malade, parce que bah, si je tombe malade, ça risque de me coûter très cher. Évidemment. Donc mieux vaut peut-être investir dans sa santé en amont, donc mieux vaut prendre soin de soi par une bonne alimentation, par l'exercice physique, par la connaissance aussi d'une bonne qualité du sommeil, sur quels sont les réflexes à avoir pour éviter les maladies. Et ça, c'est un peu ce qui manque en France, je trouve. Et notamment, c'est intéressant parce que dans les écoles, par exemple en Australie ou même aux États-Unis, il y a des notions de prévention dès l'école, en fait. C'est-à-dire dès l'école ou dès l'enfance, on vous dit, bon, bah voilà, vous êtes malade, ça sert à rien d'aller chez le médecin, prendre des antibiotiques, restez à la maison, buvez de l'eau, prenez du zinc et de la vitamine C. Ça, c'est ce qu'on apprend quasiment dès le lycée, en fait. Et ça paraît tellement loin de ce qu'on peut voir ici. Hein. Oui, et encore aujourd'hui, maintenant, il y a des campagnes sur le fait de dire que, bah non, peut-être que les antibiotiques ne sont pas systématiques. Mais je pense qu'il y a tout un travail sur le fait de, oui, nous sommes responsables de notre santé et on a les clés, on peut être acteur de notre santé par une certaine prise en charge, une responsabilisation personnelle. Donc l'alimentation, donc faire du sport, prendre soin de son sommeil, prendre soin de soi. Mais c'est aussi rire, s'amuser et sortir et voir les copains. Ça aussi, ça fait partie de la prévention pour moi. Évidemment. Mais écoute, c'est très intéressant. Je te remercie Blanche. Je pense qu'on aurait pu aller bien plus loin. Mais nous sommes un petit peu limités par le temps. Ouais. Merci pour toutes tes explications. On mettra de toute manière tes coordonnées sur les informations du podcast. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter maintenant pour la suite ? Bah écoute... que tout continue bien. Je veux juste faire une petite... parler un petit peu de ce centre qui va ouvrir, j'espère, au mois de septembre, parce que je suis hyper fière d'en faire partie. Et j'espère que ce type de centres vont pouvoir se développer de plus en plus en France. Alors justement, là, ça va être l'ouverture et la création d'un centre qui s'appelle Maternaissance, avec toute une équipe, avec un sage-femme... avec, j'espère, plusieurs sages-femmes, et puis psychothérapeutes, psychomotriciennes, auxiliaires puéricultrices, infirmières. Enfin, en tout cas, ça va être vraiment tout un... Et donc, moi, en tant que naturopathe, des massages pour les femmes, des massages pour les femmes, des massages bébés. Donc ce que je souhaite, c'est de pouvoir développer encore plus donc je suis hyper heureuse de faire partie de ce centre à la rentrée. Et puis j'espère que la naturopathie, au fur et à mesure des années, va de plus en plus se démocratiser. J'espère que que les études vont être enfin reconnues et qu'il y aura une reconnaissance de notre métier. Et que la naturopathie va aussi pouvoir entrer dans les habitudes, dans les mœurs de toute la population, parce qu'il y a vraiment un intérêt sur la prévention de la santé globale. Et puis peut-être de plus en plus mettre un pied dans les entreprises, parce que je pense que dans les entreprises aussi, il y a un besoin de prévention. Je parlais tout à l'heure du burn-out. Mais aussi de la santé au travail. Je pense que c'est un vrai sujet sur lequel la naturopathie peut aussi avoir des choses à apporter pour améliorer la qualité de vie et le bien-être au travail. Évidemment. Et du coup, où est-ce qu'on pourra retrouver ce centre, justement ? Donc ce centre Maternaissance, il va être à Nogent-sur-Marne. D'accord. J'espère qu'il va ouvrir pour septembre. Et il est ouvert à l'initiative d'un sage-femme qui s'appelle Christian Jean. D'accord. Et dont je suis hyper fière de faire partie à la rentrée. Ok, super. Écoute, merci beaucoup Blanche pour toutes ces explications. Et puis on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode de Parlons Prévention. Merci pour tout.